Nain Radio, à votre service. Allô, monsieur le maire ? À l'image de tous ses collègues élus, Monsieur Fountaine, toujours très occupé en cette période de Covid-19, dont on rappelle que c'est aujourd'hui la 7e semaine de confinement. Bonjour Jean-François Fountaine. Bonjour à vous. Pas mal de questions pour vous, monsieur le maire, parce qu'il y a une inquiétude de plus en plus grandissante, nous l'évoquions en milieu de semaine dernière, concernant la reprise et la réouverture des écoles. Les parents sont très inquiets, on a reçu pas mal de messages sur Messenger. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer, parce qu'ils sentent une sorte de manque de communication ou de bonne communication de la part du gouvernement? Écoutez, ce que vous me dites ne me surprend pas, parce que quand je suis au marché, par exemple, samedi, les gens m'interpellent sur les écoles. Alors, il faut bien voir quand même en France, il y a eu des zones très touchées. Nous avons, fort heureusement, dans l'Ouest et ici à La Rochelle, été très peu touchés. Même si l'hôpital, bien sûr, a reçu des malades, on est beaucoup moins en tension. Sur les écoles, nous avons eu une première réunion de travail avec la directrice départementale des services du rectorat, ce qu'on appelle la DAZEN. C'était jeudi dernier. On a commencé à regarder l'organisation qu'on peut mettre en place. On va avoir plus d'informations demain. Ce que je peux dire aux parents, c'est très simple. Je n'ouvrirai pas des classes si la sécurité n'est pas parfaitement assurée. Je rappelle qu'on a mis en place un conseil local de médecins qui nous guide et nous leur présenterons les options que nous préparons. À titre d'exemple, on évoquait 15 enfants par classe. Eh bien, si pour des raisons géographiques d'organisation de l'école, de couloirs étroits, ou de lieux où les enfants pourraient se croiser trop près, eh bien, à ce moment-là, on réduirait encore le nombre. Et puis derrière cela, il y a aussi la question de la restauration scolaire. Nous avons évoqué avec la DAZEN jeudi dernier la possibilité de faire manger les enfants à la place. Il faut savoir que dans les pays scandinaves, c'est comme ça que cela fonctionne. Eh bien, j'ai vu que cela figurait parmi les recommandations du comité national. Donc, c'est une piste sur laquelle nous travaillons. Si vous me posez la question à 7 heures, est-ce que tout est réglé? Ma réponse, elle est très franche, c'est non. À 7 heures, aujourd'hui, ce lundi, nous ne sommes pas prêts. Par contre, les équipes travaillent très fortement pour pouvoir être prêts avec les services du rectorat pour qu'on soit prêt le jour de l'ouverture. Je rappelle aussi que c'est une montée en puissance lente, ce n'est pas tous les enfants et toutes les classes en même temps. Un autre élément aussi qui va concerner les familles, parce qu'ils étaient inquiets de voir des masques pour des tout petits, non. Que ce soit notre comité local ou que ce soit au plan national, les médecins ne recommandent pas les masques pour les petits parce qu'ils considèrent que c'est difficile, ça peut même être stressant et peu utile. Donc, nous ne nous orientons pas de masques pour les enfants, bien sûr pour les enseignants, bien sûr pour le personnel de la ville qui est déjà équipé, mais c'est une préoccupation pour nous. Mais je pense qu'à La Rochelle, territoire sur lequel la maladie a peu progressé, eh bien qu'on puisse être, je pense qu'on est capable de pouvoir assurer une sécurité totale. Mais pour vous donner plus d'éléments, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Autre question, Jean-François Fountaine, elle concerne les masques pour la ville et l'agglomération. Vous nous aviez annoncé des chiffres. Où en sommes-nous? Sont-ils arrivés? Alors, ils sont arrivés, oui, parce qu'ils sont fabriqués sur place. Donc, nous avons actuellement une ruche avec la blanchisserie de la ville, des couturières. Donc, nous allons commencer à distribuer les masques cette semaine pour les personnels les plus vulnérables et également les personnes qui travaillent à la distribution alimentaire. Et ensuite, semaine prochaine, on va commencer la distribution. Donc, on a comme origine de masques plusieurs sources. D'abord, des entreprises de notre territoire qui en ont fabriqué et qui en ont déjà livré. Ensuite, nous avons une fabrication, notre atelier de blanchisserie avec des équipes municipales, mais aussi des bénévoles en fabriquent beaucoup. Et puis, on va recevoir une dotation du conseil départemental. Donc, c'est une livraison qui est en train de s'échelonner. Actuellement, elle a commencé déjà. Et sachez que pour la distribution, je ne veux pas de grands points de distribution. Donc, ça va être une distribution graduée sur rendez-vous. C'est le seul moyen pour pouvoir le faire en évitant des regroupements de personnes. Vous êtes quand même très bon parce que justement, c'était la question suivante, Jean-François Fountaine. Beaucoup de gens nous demandent comment faire pour se procurer les masques et sous quelle forme. Donc, vous le dites, il y aura des inscriptions préalables et des rendez-vous qui seront fixés. Un peu comme quand on va chez le médecin. Oui, c'est un peu différent, mais oui, absolument. Il y aura des rendez-vous qui vont être fixés. La ligne d'appel spécial ainsi que le numéro Internet spécial va être en ligne cette semaine.
Donc, en fin de semaine, on pourra s'inscrire pour pouvoir prendre ses masques et puis pour ceux de sa famille, bien sûr. Autre question, Jean-François Fontaine, elle concerne les plages de la commune. Est-ce qu'elles vont être ouvertes et quand? Alors, s'il y a des recommandations nationales, nous les suivrons. S'il n'y en a pas, on fera jouer le bon sens. À cette période de l'année, les places ne sont pas saturées. En plus, ce début de semaine, il ne fait pas très beau. Donc, je pense, le 11, nous pouvons réouvrir parcs jardins, promenades littorales et les plages. Par contre, on se projette sur un petit peu plus tard. Je pense que nous aurons du monde sur juillet-août. Et s'il s'avérait qu'il y ait trop de pression, je vois des plages comme la Concurrence ou la plage de Chef de Baie et ainsi que celle des Minimes, eh bien, je mettrai un filtrage si nécessaire pour limiter le nombre de personnes sur la plage. Mais aujourd'hui, l'eau est encore un peu froide, il ne fait pas très beau, donc on ne va pas mettre en place un dispositif de filtrage tout de suite, mais on le mettra plus tard si ça s'avère nécessaire. Il ne faut pas que les plages soient des lieux de grands rassemblements. Benjamin? Bonjour Jean-François Fontaine. On a vu un communiqué de l'Association des maires de France qui réclame beaucoup plus de souplesse de la part du gouvernement. La vice-présidente a déclaré notamment que les maires de France étaient solidaires de la nation, mais qu'ils n'étaient pas seulement des exécutants. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous réclamez vous aussi un petit peu plus de souplesse? Écoutez, moi, je peux que me féliciter des qualités de relations avec les services de l'État et particulièrement avec le préfet. Nous avons des réunions régulières. Nous étions encore vendredi en visioconférence et beaucoup d'éléments importants, nous les traitons avec le préfet. Et je le fais d'ailleurs au niveau de l'agglomération, c'est-à-dire qu'avec mes 28 collègues, eh bien, je parle en leur nom pour poser un certain nombre de questions et faire avancer certains sujets. Nous avons des réunions avec mes collègues toutes les semaines. Non. Aujourd'hui, la qualité du travail avec la préfecture est bonne. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu mettre en place les marchés. Hein. C'est parce qu'il y avait cette bonne coordination. C'est comme ça que M. le préfet a interdit la circulation sur le littoral. C'était à notre demande. Donc, on va déconfiner régulièrement, sérieusement, en empêchant tout rassemblement. Et je peux vous dire qu'à ce stade, les relations avec la préfecture sont bonnes et surtout efficaces. Autre demande de l'Association des maires de France, Jean-François Fontaine, les 6 et 7 mai prochains, 2 journées pour tout simplement désinfecter totalement les bâtiments des écoles, que ces bâtiments soient fermés pour procéder à cette désinfection. Ça sera le cas à La Rochelle? Bien sûr, toute procédure de nettoyage de nos écoles est déjà engagée. Il y aura des procédures régulières. On a un service municipal qui va s'occuper de cela. Donc la désinfection des écoles, je ne vais pas dire que ce n'est pas difficile, c'est du travail, hein, il faut bien le mesurer, mais c'est quelque chose qu'on sait parfaitement contrôler. Ça nécessitera des personnes ressources pour le faire, bien sûr, mais je peux vous dire que les fonctionnaires municipaux sont parfaitement engagés dans cette direction. Et on les voit très actifs, notamment sur le bord des routes quand on passe avec Nicolas. On les salue une nouvelle fois parce que c'est vrai qu'eux sont en ce moment au charbon, comme on dit. Oui, effectivement. Autre question pour vous, Jean-François Fontaine. Elle émane des professionnels de la coiffure qui disent que malheureusement, ils n'ont pas suffisamment d'aide sur les aspects matériels. Aspect matériel. Comme ils n'ont pas pu travailler, je comprends que c'est surtout des aides financières qu'ils attendent. Alors, très très clairement, nous avons mis en place un fonds avec la communauté d'agglomération de 5 millions d'euros qui va là où les autres ne peuvent pas aller. L'avantage de notre fonds, c'est qu'on est en subvention, on n'est pas en crédit, et les coiffeurs qui n'ont pas travaillé ne pourront pas récupérer le retard. On ne va pas couper les cheveux des gens toutes les semaines maintenant. Donc, ce fonds, ils peuvent pleinement l'utiliser. Les commerçants, les artisans sont ciblés. Et donc, pour moi, les coiffeurs sont des artisans. Et je pense qu'ils peuvent parfaitement bénéficier de ce financement. Et je pense, et je crois avoir entendu, que le 11, ils vont pouvoir recommencer à retravailler, bien sûr, avec des conditions d'hygiène et des gestes barrières particuliers. Avec certains qui mettent en place des boucliers en plexiglas, notamment au moment de payer l'addition dès lors que c'est terminé. C'est vrai que ça va être compliqué de mettre tout ça en place très très vite. Hein. Oui, mais enfin, vous savez, les artisans ont commencé. Je vois même les restaurateurs. Ils commencent à faire des propositions d'espacement, d'altuglas. Vous avez des entreprises à La Rochelle. Je vais citer un nom parce qu'elle est avenue Guiton, elle s'appelle Lumitube. Elle a transformé son activité pour faire des barrières altuglas, comme une autre entreprise à Maran en impression 3D fait des casques de protection. Donc aujourd'hui, les entreprises de notre territoire sont très mobilisées et ceux qui peuvent avoir besoin
d'Altuglas qu'il contacte la communauté d'agglomération. On leur donnera les coordonnées de plusieurs entreprises. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les dispositions prises par la CDA justement pour aider ces chefs d'entreprise pour combler ce que vous disiez l'autre jour, les trous dans la raquette? Alors, nous avons plusieurs dispositions. La première, c'est de garder la commande publique à un niveau élevé. Des chantiers, ce matin, certains chantiers redémarrent, à condition, bien sûr, qu'ils soient dans des bonnes conditions d'hygiène sanitaire. Ensuite, deuxième action que nous menons, c'est un fonds que nous avons, un fonds de solidarité avec le Conseil régional et qui est géré par une structure qui s'appelle la plateforme d'initiative locale Charente-Maritime. Donc, ça s'appelle Charente-Maritime Initiative et le siège est au département. Ensuite, nous avons deux autres fonds. Un qui est dédié aux entreprises qui ont démarré très récemment, qui n'avaient pas de dispositif pour les aider. Et donc, ce fonds permet d'aider des entreprises qui ont été créées depuis le début de l'année. Et ils n'ont pas de bilan à présenter pour obtenir des crédits. Et donc, ils étaient exclus du système. Et puis, un autre fonds, ce que vous appelez les trous dans la raquette, mais j'ai utilisé cette formule-là, 5 millions d'euros. La plateforme va être mise en place cette semaine pour pouvoir aider des entreprises qui n'ont pas pu bénéficier des crédits mis en place par l'État et le Conseil régional. 5 millions d'euros à l'échelle de notre territoire, c'est très important. Et nous visons les commerçants, les artisans, les petites entreprises de moins de 10 salariés, et particulièrement les moins de 5 salariés. Donc là, on est prêt à pouvoir recevoir les dossiers. L'analyse prend forcément un petit peu de temps, parce que tout cela, c'est de l'argent public. Et cette analyse est faite avec à la fois nos services, mais également la Chambre de commerce, la Banque de France qui s'occupe de la médiation du crédit. Et donc, cette plateforme est en place cette semaine. Benjamin. Demain, Édouard Philippe, le Premier ministre, va présenter son plan de déconfinement à l'Assemblée nationale. Ça sera à 15h. On a l'impression, Jean-François Fontaine, pour faire une petite comparaison, puisqu'ici, il y a beaucoup de supporters du Stade Rochelet, que le 11, ce sera un match très important et qu'on attend demain avec impatience la tactique à mettre en place. Est-ce que c'est un peu ça pour vous aussi, Jean-François Fontaine ? Je ne vous cache pas qu'on va suivre ce débat, parce que c'est un débat à l'Assemblée nationale avec énormément d'attention, parce que des décisions nationales, il faudra ensuite les transposer sur le terrain, voir par exemple comment nous faisons pour éviter tout rassemblement important. Nous avons déjà pris des initiatives en ne réouvrant pas la friche de Gabu cet été, malheureusement, parce que ça aurait été un point de fixation. Vous avez déjà évoqué les plages. Un mot sur les marchés. Je continuerai à garder des marchés filtrés pendant au moins les 2 mois qui viendront après le déconfinement, parce que je ne veux pas que dans une rue étroite, on ait des rapprochements. Vous savez, les bons résultats sanitaires qui sont en cours en France et puis ici à La Rochelle sont le fruit du confinement et de l'effort de tout le monde. Mais il ne faudrait pas que ces efforts soient ruinés par des comportements qui ne soient pas du tout adaptés à la situation. Donc la vigilance va être gardée à un très haut niveau. Et ça, c'est une information, donc, au même dispositif sanitaire pendant 2 mois. Et ça paraît compliqué, du coup, pour les plages de chefs de baie de la concurrence, Jean-François Fontaine, parce que généralement, on est un peu serré comme des sardines l'été. Ça ne sera pas possible d'être serré comme des sardines, je dis bien sur les marchés. Par contre, ça n'exclut pas de pouvoir les ouvrir plus de jours. Ça sera probablement la solution qui permettra de lisser. Vous voyez, samedi dernier, il y avait peu de files d'attente, mais de contrôler l'accès à des lieux sur lesquels il y a beaucoup de monde, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, si par bonheur, parce que d'une certaine manière, si il y a du monde, ça veut dire que le tourisme marche, eh bien, contrôler l'accès aux plages, nous utiliserons les mêmes méthodes que nous avons utilisées pour les marchés. Oui, effectivement, et ça va être quand même très compliqué pour vos personnels de faire respecter tout cela. Et encore une fois, vous les remercierez pour nous parce qu'ils sont toujours présents, très présents. On les voit avenue Michel Crépeau, Jean-François Fontaine, et c'est ce que nous vous disions l'autre jour. Habituellement, on ne les voit pas trop parce qu'ils se fondent un peu dans le paysage, et là, on ne voit quasiment que quand le confinement est parfaitement respecté. Donc, encore merci à eux pour faire de notre quotidien un moment un peu moins calvaire. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine. Merci. Bonne journée à vous. On vous rappellera mercredi, puisque Édouard Philippe aura annoncé toutes ces mesures à l'Assemblée nationale mardi, et donc ça va nous donner du grain à moudre, si je puis dire. Merci beaucoup, Monsieur Fontaine. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée. Tout de suite, nous allons passer un coup de fil au docteur Nadia Baron.